J'allais partir. Enfin, il est même pas encore minuit, hein? C'est quoi ça? C'est l'homme de ma vie. Et bonsoir Pascal. Bonsoir Nicolas. Alors depuis mercredi dernier et la décision gouvernementale de fermer les théâtres et les cinémas en Belgique, la résistance s'organise. Oui. Et on vient de l'apprendre, cette fronde commence à porter ses fruits. Eh bien oui Nicolas, 3 recours avaient été présentés et on vient de l'apprendre. Le Conseil d'État a suspendu l'arrêté royal qui mettait en veille tous les secteurs culturels. C'est une très grande première victoire pour les théâtres qui avaient décidé de rester ouverts, donc techniquement qui étaient dans l'illégalité. C'est une grande victoire pour le public qui les avait suivis, c'est-à-dire que le public n'a pas annulé, ils sont allés voir les pièces de théâtre, eux aussi dans l'illégalité, ils ont bravé l'interdit, ils risquaient des amendes. C'est une première victoire également pour tous ces maires, ces bourgmestres comme on les appelle chez nous, qui n'avaient pas envoyé la police pour vérifier si les lieux culturels étaient fermés. Et enfin, c'est une première grande victoire pour tous les membres du gouvernement qui s'étaient désolidarisés au sein des partis au gouvernement de la décision de fermer les lieux de culture. Mais première victoire, ce n'est pas la fin de la guerre judiciaire puisqu'il s'agit seulement d'une suspension et non pas d'une annulation. Elle ne concerne que les théâtres. Il y a un autre recours qui concerne les cinémas et le Conseil d'État va devoir statuer dans les prochains jours. Et puis il y a un troisième recours présenté auprès du tribunal de première instance par notamment l'Union des producteurs de cinéma, la SCAM et la SACD, qui cite à comparaître quand même le ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, pour expliquer ces décisions. Je vous propose d'écouter l'avocat de la SACD et de la SCAM qui nous explique les arguments qui fondent cette requête. Alors, ils sont au nombre de 3. Le premier est d'opposer à l'État belge un droit à l'accès à la culture. Un droit fondamental, un droit humain, à l'instar des autres droits humains, qui doit garantir que les gens puissent avoir accès au monde culturel. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est qu'on estime que la décision qui a été adoptée est disproportionnée par rapport aux objectifs que le gouvernement souhaite atteindre. Et puis alors, il y a aussi une discrimination qui était un peu en filigrane de ce que je viens de dire, puisque l'Horeca et les boîtes de nuit continuent à être ouvertes, les grands magasins continuent à être ouverts. Et donc, on voit ici clairement que ce n'est pas une décision qui est fondée sur des principes juridiques, sur des principes de droit ou même sur des principes de politique sanitaire, mais clairement une forme de marchandage politique disant qu'il fallait absolument fermer quelque chose. Eh bien, cette fois-ci, c'est tombé sur la culture et on ne peut que le regretter. Le collège des procureurs, c'est-à-dire l'ensemble de tous les procureurs qui sont là pour faire respecter la loi, ont estimé que faire respecter cet arrêté royal n'était pas une priorité. Ça donne des indications déjà au public. Qu'est-ce qu'il y aurait une forme de tolérance, mais jusqu'où la ministre de la Culture dit qu'elle n'est pas là pour faire respecter un arrêté royal contesté. Donc tout ça, ça reste quand même, ce ne sont pas des feux rouges, ce sont des feux oranges. Donc on est dans une zone de non-droit. Mais enfin, la Belgique, vous savez, est habituée à ces situations un petit peu quantiques. Et puis Pascal, on vient de l'apprendre, hein, le Festival d'Angoulême annonce son annulation pour la deuxième année consécutive, Festival de BD d'Angoulême. Ce n'est pas la seule conséquence des mesures gouvernementales annoncées hier soir. Mais bien non, bien sûr Nicolas, toute une série de tournées sont annulées puisque vous l'avez entendu, les concerts debout sont formellement interdits, c'est le retour des jauges et c'est le scandale puisque en même temps les meetings politiques, eux, sont autorisés sans limitation. Alors en France aussi, la fronde s'organise, il n'y a pas encore de recours de justice, mais regardez ces initiatives privées, le tweet de Julien Doré qui annonce non plus des concerts mais des meetings, un autre tweet de Grand Corps Malade qui annonce sa campagne électorale 2022, il se présente au présidentiel et il annonce lui aussi ses dates de meeting, et puis ce montage photo assez drôle, Ochi et Eddie De Pretto qui se présentent comme candidats officiels aux élections présidentielles dans un portrait officiel qu'on connaît bien. Donc voilà, il ne reste plus qu'à peut-être s'inspirer de la fronde belge pour en justice, on verra. Mais moi j'aime beaucoup ces initiatives. Oui. Bravo de les avoir trouvées, Pascal. Merci. Merci beaucoup, à demain Pascal. À demain, bien sûr. Allez.